Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour votre nouveau 7-8 Société, le rendez-vous hebdomadaire pour discuter et débattre des sujets qui font l'actualité. Alors jusqu'au 11 juillet, l'Europe va vibrer au rythme de l'Euro de football. Après 2 saisons chamboulées en raison de l'épidémie de Covid-19, les fans et pratiquants retrouvent leurs habitudes et les Yvelines ont une tradition forte avec le ballon rond. Alors sont-elles même une terre de football? On en parle avec nos invités. Valérie Tardivelle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du district des Yvelines de football et Thierry Moureau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur sportif du football olympique Plaisirois. Et bien on va commencer justement avec cette question, Valérie Tardivelle. Est-ce que les Yvelines sont une terre de football? Écoutez, oui, déjà par le biais de Clairefontaine qui est situé dans les Yvelines, le très beau site de Clairefontaine avec là où s'entraînent les Bleus. Voilà, déjà par le biais de ça. Et puis on a des grands joueurs qui sont issus des Yvelines qui œuvrent actuellement en équipe de France, notamment Kipembe, Coman et puis Rabiot. Donc voilà. Voilà, rien que les noms déjà parlent. C'est un sentiment que vous partagez, Thierry Moureau? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un département qui est très, très dynamique et dans lequel le football tient une place importante. Il y a énormément de pratiquants, puisqu'il me semble que le district des Yvelines est le deuxième district en nombre de licenciés de la Ligue de Paris, donc c'est significatif. Alors, ces 2 dernières saisons, elles ont été mouvementées en raison de la crise sanitaire. Ça n'aura échappé à personne. Je vais rester avec vous, Thierry Moureau. Est-ce qu'il a fallu retrouver les sensations avec vos licenciés? Est-ce que vous en avez perdu aussi lors de cette saison? Tout à fait. Alors, je pense qu'il faut distinguer les 2 saisons. La saison 2019-2020 qui a vraiment été interrompue en raison du confinement assez long qui a eu lieu. Et puis cette saison qui a été un petit peu différente puisque la pratique a été très, très encadrée mais qu'elle a quand même pu perdurer. Donc effectivement, entre les 2 saisons, nous, à Plaisir, on a perdu à peu près 80 licenciés, principalement dans les petites catégories. Et je pense que les gens ont eu un petit peu peur de réinscrire les enfants compte tenu du contexte sanitaire. Valérie Tardivelle, c'est une tendance que vous voyez surtout le département, dans le district? Oui, tout à fait. Nous, au niveau district, on a constaté également une baisse importante. On peut dire avant la pandémie et jusqu'à maintenant, on en est à une baisse de 11,3%, qui équivaut à peu près à 4 700 licenciés. Donc, c'est énorme. Je vous parle dans le foot, mais je pense que dans les autres sports, c'est exactement pareil. Et notamment, comme le disait Monsieur Moureau, une baisse au niveau du foot animation, donc des tout petits. Est-ce que vous avez voulu, là ça a repris, est-ce que vous avez proposé des animations, notamment au district, pour faire revenir peut-être les plus jeunes, pour redonner confiance? Oui, effectivement. Donc au district, à partir du 19 mai, où on a eu droit de refaire une pratique sportive au niveau des jeunes, donc on a laissé un petit peu les clubs se retourner et là actuellement est organisé pendant tout le mois de juin donc des actions de foot. C'est pas des compétitions qui reprennent, mais c'est des actions plutôt des plateaux au niveau du foot animation, ainsi que des rencontres au niveau des catégories jeunes, notamment U14, U15 et U14, U16 et U18, pardon. À Plaisir aussi, j'imagine. On a revu un petit peu tout le planning. Est-ce qu'on est plus sur du foot presque plaisir, loisir, ou on joue vraiment à fond? Non, là, il s'agit principalement de reprendre des sensations et de redécouvrir le plaisir d'affronter des équipes adverses. Non, l'objectif compétitif, il est complètement absent pour l'instant. On verra ça à la reprise de la nouvelle saison. Oui, c'est ça. On remet les corps en route avant de se dire en septembre, en octobre prochain, on y va et cette fois, on espère que ça ne s'arrête plus. Tout à fait. On prend plaisir à repratiquer cette chose qu'on avait pas, je dirais pas oubliée, mais par la contrainte, on avait été obligé de mettre un petit peu de côté. Et c'est vraiment le plaisir qui domine avant tout.
Alors, les sensations sont peut-être pas encore sur le terrain, mais il y en a beaucoup en ce moment, puisque depuis le 11 juin, l'Euro a débuté. C'est un mois de compétition européenne. J'imagine que vous êtes tous les deux très attentifs aux différents matchs qui vont rythmer ce mois. Valérie Tardivelle, est-ce que vous espérez aussi que ça va relancer le sport amateur ? Bien sûr. Déjà, l'équipe de France nous a montré que c'était bien parti, donc je compte sur eux pour aller jusqu'au bout au niveau de l'Euro, et à chaque compétition importante de l'équipe de France, quand il y a une victoire au bout, nous on a constaté en tant que district et tous les clubs également qu'il y a une augmentation du nombre des licenciés. Donc ça va être important à l'Euro 2016, à la Coupe du Monde 2018, même la Coupe du Monde 2019 chez les filles, qui était organisée en France. Rien que ça, au niveau des filles, on a augmenté l'effectif de 19%. Donc, vous voyez, ça a un impact réel sur le nombre de licenciés. Donc, on y croit. Thierry Moureau, vous le voyez aussi à plaisir ? Ça vient plus facilement après les grandes compétitions ? Ouais, tout à fait. Ce sont des événements qui sont assez moteurs et qui suscitent un grand engouement, et ça permet de toucher un public qu'on n'avait pas forcément précédemment. Et effectivement, ça nous amène beaucoup de nouveaux licenciés en général suite à ces compétitions. Surtout quand l'équipe de France performe bien. Ça vous amène quel type ? Les plus jeunes ou toutes les générations finalement ? Non, un peu tous les publics, mais quand même principalement des jeunes qui découvrent le football à la télé et qui ont envie de s'essayer à la pratique. Alors on l'a dit un petit peu au début, il y a la particularité dans les Yvelines, c'est le district qui possède le centre d'entraînement des Bleus. Clairefontaine, c'est bien sûr dans les Yvelines. J'imagine, Valérie Tardivelle, que c'est un bel écrin. Ah oui, ça, pour ceux qui connaissent Clairefontaine, c'est magnifique. C'est déjà situé un peu à l'écart de la ville. C'est en pleine campagne. Les Bleus sont dans un cadre magnifique, je le redis encore. Les installations sont au top, l'équipe médicale également, il y a tout le staff qui est en place. Et là, ils sont vraiment bien pour se mettre au vert et préparer au mieux l'Euro. Est-ce que des joueurs yvelinois y vont ? Ou il est réservé aux pros ? Pardon ? Est-ce que les amateurs peuvent y aller, peuvent découvrir cet écrin, ou c'est vraiment un cocon qui est réservé aux pros ? C'est un cocon qui est réservé aux pros, qui sert également à accueillir d'autres sociétés. Par exemple, nous, au niveau du district, nous faisons nos formations d'arbitres à Clairefontaine. On peut profiter de ce lieu qui est magnifique. Et voilà. Thierry Moureau, c'est un rêve un jour d'aller à Clairefontaine, d'emmener ses joueurs voir le lieu ? Pour moi, ce n'est pas tout à fait un rêve, puisque je fais partie de la commission technique du district des Yvelines. Et dans le cadre des sélections, de la préparation des sélections yvelinoises, U14, U15, on a l'occasion de fréquenter le centre de Clairefontaine. Donc, on est vraiment très chanceux à ce niveau-là. Oui, donc l'écrin s'ouvre un petit peu. Alors, on l'a dit, il y a aussi quelques jours, vous en avez cité quelqu'un. À la rédaction, on me disait aussi Nicolas Anelka, qui était à Tra, Ben Arfa à Versailles, Mbaye Niang, qui était au Muro, puis Poissy, Jean-Kévin Augustin à Plaisir. En fait, on forme aussi des futurs pros, Valérie Tardivelle. Ben oui, comme vous pouvez le voir. Non, au niveau des formations, on a une belle équipe de formation au niveau du district qui permet aux foot amateurs un peu de se structurer, au club de se structurer surtout et faire passer des diplômes aux encadrants. Thierry Moureau, est-ce que c'est les noms qui font rêver les enfants ? C'est les Bleus de manière générale ? Est-ce qu'au club, vous repérez des futurs Griezmann, des futurs Mbappé ? Comment ça se passe ? Nous, on a la chance d'être un club formateur qui a sorti quelques joueurs qui accèdent au niveau professionnel. Donc, effectivement, ce sont des exemples pour les plus jeunes. Alors, on n'est pas dans la démarche de sortir forcément des joueurs professionnels. L'idée, pour nous, c'est plus d'apprendre aux enfants à jouer, à bien jouer si possible. Et puis après, s'ils ont vraiment des qualités au-dessus de la moyenne, d'accéder à un statut un petit peu supérieur. Mais
l'idée majeure, c'est pas au départ de les emmener vers le professionnalisme. C'est le plaisir du jeu avant tout. Tout à fait. Et puis, on parle de ceux qui se sont formés sur le terrain. On a donc aussi Clairefontaine, mais lors de l'Euro 2016, la Russie et l'Irlande avaient leur camp d'entraînement à Versailles et à Croissy-sur-Seine. Croissy qui a aussi accueilli l'équipe féminine des États-Unis. Comment est-ce qu'on explique un tel attrait du territoire ? Valérie Tardivelle. Peut-être parce que c'est bien organisé, c'est proche de Paris. Voilà, ça peut être une des raisons qui incite ce type d'événement. Alors le sport, c'est très souvent un moment de convivialité, et même quand on n'est pas directement sur le stade, l'occasion c'est de se retrouver aussi autour d'un verre dans un bar, mais avec la crise, l'organisation est chamboulée. Je vous propose qu'on écoute des professionnels qui sont habitués à la retransmission des matchs. Ça va être un petit peu compliqué. On va commencer par une salle à demi-jauge où on ne fera pas de restauration à l'intérieur et qu'on diffusera les matchs. En attendant le futur, si ça va plus loin, on espère pouvoir mettre des écrans dehors pour que ce soit plus convivial c'est-à-dire que la distanciation soit plus pratique pour nous. On est largement habitué depuis 1998 où on retransmet tous les matchs, tous les grands événements sportifs. Donc ça, on a l'habitude. Par contre, on a moins l'habitude de le faire avec le Covid. Donc il y a pas mal d'adaptations à faire. Donc au niveau des jauges à l'intérieur, donc réduire un peu augmenter les espaces plutôt entre les personnes et éviter qu'il y ait des personnes debout dans la salle. Donc tout le monde sera assis. Avec l'extension de la terrasse qu'on a juste ici, et puis nos 2 salles à l'intérieur, on peut aller jusqu'à 120 personnes, quoi. Donc ça fait pas mal, sachant que des fois avec les fortes affluences de matchs où avant on avait le droit forcément d'être un peu plus serré, d'être debout les uns contre les autres, là on va perdre un petit peu de monde. On pouvait monter jusqu'à 200 les soirs de grands matchs, quoi. Et là, je vais m'adresser aux fans et pas nécessairement au directeur sportif et à la secrétaire générale. Comment vous vivez, vous, cet Euro ? Madame Tardivelle, peut-être en premier. Oui, écoutez, moi je suis de près. On fait même au niveau des districts, on a une petite application où on peut parier sur les matchs. Donc on se fait des petits challenges. On suit de près l'Euro, évidemment l'équipe de France en tête, où on attend samedi avec impatience. Et vous, Monsieur Moreau, comment vous suivez, vous, personnellement, cet Euro ? Comme le disait Madame Tardivelle, comme je fais partie de la commission technique du district, là, je participe justement à ce petit concours de pronostics. Et puis sinon, comme un amateur de football lambda qui regarde les matchs qui sont télévisés, en fait. Et avec le club, justement, à Plaisir, est-ce que vous envisagez des retransmissions ensemble, des soirées un peu spéciales ? Alors là, on va organiser un mini-événement là, pour une des catégories très prochainement, hein, pour les U10. Mais on a des grosses restrictions au niveau de l'utilisation du clubhouse, donc ça ne nous permet pas de faire quelque chose d'envergure, en fait. Donc peut-être que cette année, on vivra plutôt devant sa télé. Je vous propose qu'on s'arrête sur ce moment-là. Le statut de société est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous et on suit l'équipe de France.